Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur Gloomhaven. Donc là c'est pas le scénario de base, ça sera l'épisode 5. Donc on se trouve dans la crypte. J'ai pas envie trop de spoiler, attention il y aura du spoil je pense pour les nouveaux dans le jeu. Donc je suis en compagnie de mon ami Olivier. Salut. Ça va Polo? Ça va Polo? Et nous allons commencer la partie. Alors on va expliquer, je vais essayer d'expliquer en même temps les règles, des points de règles. Et je m'excuse si je fais des erreurs de règles, même si ça fait pas mal de parties. Les erreurs qui peuvent se produire, c'est surtout au niveau du déplacement des monstres. Et je pense que c'est le plus gros point où il peut y avoir des modifications de règles. Donc là en fait on va commencer à Havre-Nuit. Donc Havre-Nuit c'est la ville où on fait notre petit marché si on a de l'argent et essayer de s'équiper, de monter en XP, en niveau, et aussi pour aller prier au temple et récupérer en fait des petites cartes de bénédiction, qui se trouve là, voilà. Petite carte bénédiction qu'on peut rajouter dans notre deck de modificateur d'attaque. Voilà pour le début. Après, qu'est-ce qu'on peut expliquer? On peut expliquer nos personnages. Donc je vais expliquer que je joue la crapule, qui est humaine, et là je la joue au niveau 5. Donc donc j'ai 14 points de vie, comme vous pouvez voir en bas sur la petite réglette là. Voilà, donc j'ai 15 points de vie, 14 points de vie pour jouer ce scénario avec mon deck que j'ai fait évoluer avec des cartes de niveau 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai dû prendre une de chaque à chaque fois. Ouais, j'ai 3, 2, 4 et 5. Ouais, et j'ai une X. Voilà. Ensuite, ma crapule, je l'ai appelée Charlotte. Elle a 216 points de vie, 216 XP et 45 or. Après j'ai modifié le deck d'attaque, j'ai rajouté, donc là j'ai déjà prié, et j'ai aussi j'ai rajouté une carte combo plus 1, j'ai retiré les 0, j'ai retiré une moins 1, 2 moins 1, et puis j'ai retiré 2 0 et rajouté 2 plus 2. Voilà pour ce qui est. Après au niveau équipement, alors attention spoil, puisque j'ai un anneau de crâne que j'ai réussi à récupérer. Je vous dis pas comment, j'ai réussi à récupérer un anneau de crâne qui me fait invoquer un squelette. Et j'ai acheté une hache, j'ai une potion de vie, une armure de cuir et un casque de fer pour annuler les x2 des ennemis, qui me fait 0 à la place. Voilà. Et toi Olivier, tu joues? Alors moi j'ai le bricoleur quadrille. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Youp. Donc là moi je suis qu'au niveau 2. Donc je n'ai que 9 points de vie, j'en avais 8 de base. J'ai 12 cartes en main. Là je suis déjà à 90 d'XP, donc d'ici peu de temps, d'ici 5 points, je pourrais passer au niveau 3. Je l'ai nommé Zoro, comme ça. Avec un seul R. Avec un seul R, précise, oui c'est vrai en plus. Après j'ai acheté, donc moi j'ai eu la chance, donc j'ai gagné ou j'ai acheté au marché, donc les jumelles œil de faucon que j'ai acheté. Un bouclier. Un bouclier, le rouage qu'on a gagné, la spy, je spoil, mais on a gagné aussi, donc celui-là il est en commun entre guillemets, parce qu'on l'a gagné pour tous, mais après on peut se le passer à chaque tour pour celui qui le veut.
J'ai une cape d'invisibilité, une hache de bataille et des bottes ailées qui servent dans le jeu, voilà. Ouais. Donc là, Le rouage sert à désamorcer les... doit être là. Le rouage, donc là, comme vous pouvez le voir, il ne sert qu'une seule fois. Et quand on s'en sert, c'est pour enlever tous les pièges. Ouais. Mais là, vu que c'est toi qui es équipé, tu ne peux que l'utiliser toi. C'est cela, voilà. C'est moi qui l'ai mis dans le machin. Marrant au début de partie, Teddy aurait dit, moi je le veux, je lui passais. Et tout le monde, tous ceux qui l'ont gagné avec nous. Parce que c'est un objet qu'on a gagné en commun. Voilà. Tout le monde peut l'avoir. Au niveau réputation, on est à plus 3, donc on peut payer moins cher les objets. Et en réputation, on est presque 3. En prospérité de la ville, on est à presque 3 de prospérité. Ce qui nous fait qu'on a une promo sur les achats au marché. Alors, la réputation fait en sorte que on paye moins cher au marché. Voilà, promo. Voilà. Là, sur le côté. Pardon. Là. Donc on paye moins 1 au marché et un objet qui coûte 10, et ben, on paye 9, quoi. Voilà. Après, la prospérité fait que on va pouvoir augmenter le marché, le nombre de cartes au marché. Le marché, c'est ça, c'est les cartes là. Et donc on va pouvoir augmenter le paquet en ayant 3, enfin quand on passe à 2, 3, 4, 5 en prospérité. La prospérité est sur la grande carte du jeu. Je vais pas vous la montrer parce que sinon ça va vous spoiler des trucs. Donc si vous êtes encore là sur la vidéo, on va faire, qu'est-ce qu'on fait? Là on est à Avenue, on fait un événement de... Est-ce que tu as quelque chose à acheter au marché, toi? Parce que moi j'ai pas de sous, j'ai que 7 pièces d'or. Moi j'ai déjà mis mes cartes bénédiction dedans. Voilà, alors moi ce que j'ai eu, voilà, aussi je précise, comme moi je suis au niveau 2, donc, et que j'ai eu, donc on a eu 3 missions d'accompli. Moi j'ai retiré 2 cartes -1, ce que j'ai fait dans mon deck. Et moi, qui est propre à mon personnage, j'ai ajouté une carte +3, qui est à l'intérieur du deck là. Donc ça, c'est les résultats en bataille. C'est ce que j'ai choisi dans mes bénéfices. Voilà. Et là, je n'ai plus que 7 pièces d'or, donc comme minimum c'est 10 pièces d'or pour le moindre petit objet, donc je n'ai pas assez pour aller au marché. Ok, moi j'ai prié. Et puis je le noterai plus tard, comme quoi j'ai prié. Hop, mettre un petit truc là. Je le noterai plus tard. Voilà. On fait un événement de ville. Oui. Donc l'événement de ville, c'est on prend une carte, la première carte au sommet du paquet ville, et on la lit et on résout son effet. Alors on aura 2 choix à effectuer, A ou B. On va bien voir ce qui va se passer. La plupart du temps c'est bénéfique à la compagnie. Pas toujours, hein. L'événement de ville, ça va. Le coup du cadavre, on a quand même perdu. C'est la route. Ouais. Alors, ville, vous traversez le pont silencieux pour aller prendre un repas rapide au lion assoupi. Quand vous remarquez un quatril debout devant une petite charrette chargée d'assiettes de nourriture et de curieux petits objets. Venez goûter le délicieux de l'Orient, clame le quatril. Nourriture améliorée grâce à la science. Des saveurs au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, option A, arrêtez-vous et goûtez la nourriture. Option B, continuez votre chemin pour trouver un repas plus conventionnel. Comme moi, c'est un ami à moi, parce que je suis quatril. Ouais. Alors, est-ce qu'on goûte? Pourquoi ne pas essayer de goûter? Donc on va faire A. On choisit de goûter. Donc on va faire le A. Alors, votre curiosité l'emporte. Vous voulez voir ce que le quatril a à vous offrir. Il semble très satisfait de vous voir approcher et vous demande
d'inhaler un tube de vapeur, puis de prendre une bouchée dans un bol rempli de minuscules sphères d'or. Au fur et à mesure que les sphères fondent dans votre bouche, le goût se mélange à l'arôme des vapeurs pour créer une expérience merveilleuse. Vous payez ce que vous pouvez, mais le quatrille semble se contenter de savoir à quel point vous avez apprécié son repas. Alors commencez tout le prochain scénario avec bénédiction. Perdez chacun 3 pièces d'or. Donc on perd 3 pièces d'or. La carte, elle est remise. Là, il y a marqué comme quoi elle va en dessous du paquet. Donc on la remet en dessous du paquet. Parce qu'il y en a certaines qui sont bannies. Voilà. Et donc celle-là va là. Je vais mettre ça de côté. Donc on a perdu 3 pièces d'or. Et c'est cool, on va commencer déjà. Je suis allé. On commence avec une bénédiction. Attends, parce que j'ai pas. Donc moi j'en ai 3, c'est cool. Moi j'en ai 4 pièces d'or, hein. J'en ai plus que 4. Hein. Moi j'en avais que 7 au début, donc ça va dedans. Donc ça nous a requinqué et On a bien fait de choisir. Ouais. Mais on ne lit jamais la deuxième partie pour pas spoiler justement. Ah ouais. Alors là moi je redescends à 3 pièces d'or, la gomme. Hop. 32. 39. Ok. Alors ensuite, eh ben, on peut faire un événement de route pour se rendre dans le scénario. La crypte dans la ruine. Dans les ruines. Et alors, l'événement de route. Vous voyez de la fumée à l'horizon et sentez une vague odeur de chair brûlée. Vous hâtez le pas pour voir quelle catastrophe vous attend sur la route. Au bout de quelques minutes, vous tombez sur les restes d'une caravane marchande. Elle a été ravagée par une meute de vermelins, si vous en croyez les traces laissées dans la boue. Des cadavres et des charrettes brisées et renversées jonchent le chemin, mais vous pouvez également voir quelques survivants blessés qui gisent en sang sur le sol. Une femme boite sur la route, portant quelques biens sauvés de l'attaque. Option A. Aider les survivants à se remettre du carnage. Finissez le travail, commencez par les vermelins et pillez tout ce qu'il reste. On va quand même leur filer un coup de main, on n'est pas des pirates. Hein. Ah mais toi t'es un bandit donc... Une crapule. Une crapule pardon, mais bon. Je suis pas un bandit. Non, une crapule, donc wow, tu vas même leur donner un coup de main. Alors, aider les survivants. Alors, hop, on va faire ça comme ça, hop. Ah, c'est bête. Parce que on n'est ni... Non, on n'a pas le bon truc. Autrement, vous dispersez sur les lieux... Alors, vous dispersez sur les lieux de carnage, soignez les blessés et tentant de les remettre sur pied. Vous devez utiliser quelques-unes de vos provisions, mais au final, les victimes semblent reconnaissantes. Consommez chacun un objet bourse et gagnez un en réputation. J'ai pas de bourse. Si, là. Et toi? Mais moi j'en ai pas. Si, l'engrenage. Ouais. On enlève? Bah moi je le retourne. Bah moi il est définitivement... Oui, bah pareil, on le retourne. Et on prend un en réputation. Hop. La gomme. On est monté à 4. On est monté à 4. Voilà. Et celle-là, elle est bannie. La carte-là est bannie. Voilà. Et nous voilà en fait dans la crypte. Donc nous sommes tous les deux. On arrive à
a défoncé la porte et est arrivé, et en fait nous avons deux cultistes qui sont là, qui étaient en train de faire une incantation, et ils ont fait arriver deux démons de la nuit. Donc les cultistes, donc, étant donné que je suis au niveau 5 et que Olivier est au niveau 2, on fait 5 plus 2, ça fait 7, divisé par 2, 3,5. 3,5, et on redivise en fait ce chiffre par 2, ce C'est qui fait un 1,25. 25. Oui. Oui, Non, un 1,75. 1,75. Donc en fin de compte, on prend le chiffre supérieur, ça fait 2, et ça nous donne le niveau du scénario. Donc tous les ennemis vont être au niveau 2. Les pièges, eux, font 4 dégâts. Et puis les pièces d'or ramassées ont une valeur de 3. Et puis voilà, après il faut voir à la fin. Et nombre de vies et... Alors, les cultistes, ils ont 7 points de vie. Ils ont 2 de déplacement et 1 de Portée. 1 de dégâts. Ah bon, hein, et de portée. Ils n'ont pas de portée. Ah, c'est du au corps à corps. D'accord. Les démons de la nuit, alors ils ont 6 Point de vie. points de vie, 3 de déplacement, et ils infligent 4 dégâts. Par contre, les attaquants gagnent des avantages. C'est-à-dire que quand on va les attaquer, on va devoir dévoiler 2 cartes de notre paquet d'attaque aléatoire, et on prendra la plus faible des deux. Pour nous. Ouais, pour nous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On est là, ça c'est retiré. Et ben, en plus, donc, la fois d'avant, Donc là, en fait, en arrivant, on est étonné de voir les incantations et tout, et on commence le premier tour désarmé. Donc désarmé, le petit logo là. Hop. Là. J'arrive pas à trouver la caméra. Là. Ça, désarmé, et donc on commence le premier tour où on ne peut pas attaquer, on ne peut que se déplacer. Mais ça ne dit pas qu'on n'a pas le droit de pousser. aussi, pour ceux qui peuvent pousser. Voilà. Donc on va prendre nos cartes. Donc moi je commence avec 9 cartes. Voilà, moi j'en ai Enfin, 12. je commence. On a J'ai 9 marqué cartes. ici, 12. J'en ai 12. Donc là on va essayer de... donc le but de ce scénario, c'est de liquider tout ce qu'il y a dans la crypte. Donc là il y a une porte là avec 2 pièges, une porte là avec 2 pièges, et il faudra vider là, vider ici et vider là-haut pour réussir ce scénario. Donc au niveau des cartes, pour les gens qui ne connaissent pas Gloomhaven, on a le choix entre deux. Donc je vous montre comment ça se passe. Alors, on fait une action du haut, et sur l'autre on fait une action du bas. Ou alors l'action du haut là et l'action du bas là. Et si on peut pas, Et si on peut pas, on fait soit l'action du bas là, les 2 déplacements, ou sur celle-là, l'action du haut de combat. Et si on peut pas, ben, la carte est défaussée. Là, il y a le niveau de la carte. Elle est au niveau 1. Et puis l'initiative. Donc on peut jouer genre celle-là, et dire oui, on a une initiative de 12. Donc style presque on va jouer en premier, ou on joue en premier, et
à notre tour de jeu, on joue celle-là en premier et celle-là en deuxième. C'est au choix. C'est au choix. On a le choix. Ça dépend de notre tactique. Ensuite, En sachant que les monstres, de leur côté, ont aussi leur niveau. ouais, Ils peuvent être avant nous, après nous, et des fois ça tombe bien, et des fois ça tombe très mal. voilà. Parce que dans nos tactiques, on choisit des progressions ou avancées, manque de chance. Ils sont avant nous, on a dit tiens je vais essayer de buter celui-là, manque de bol, c'est lui qui commence, et c'est lui qui nous attaque avant même que nous on bouge. Ouais. Ce qui fait qu'il y a des cartes qu'on joue et qu'on se retrouve. Oui, c'est vrai, on peut pas attaquer là. Non, du tout. Voilà. Ce tour, si. Tu vas te déplacer. Bah oui. Moi, je vais. Ouais. Je vais faire ça et ça. Voilà. Alors moi j'ai une initiative de 46. Tu prends 46. Ouais. Je vais prendre 33. Pour révéler. 33. Et là on révèle la première carte. Et donc 39 pour les cultistes. Les démons 26. Ouais, comment? Alors les démons commencent. Donc pour vous expliquer comment ça se passe, ils ont 26 d'initiative, ils vont jouer en premier parce qu'ils ont le plus petit chiffre. Donc ils vont faire une attaque de -2 à portée de 3. Donc on va prendre leur attaque de base, elle est à 4. On va dire -2. Donc ils vont attaquer à 2. Et là ils ont une portée de 3. Donc on va prendre celui-là, il a le chiffre 3. Donc il va jouer en premier. 1, 2, 3. On est tous les deux à portée là. Et en plus il cible 3. Donc ils vont tous les deux, on va prendre tous les deux 2 dégâts. Plus ce qu'ils vont tirer à la pioche. Plus ils ont leur propre pioche d'attaque, modificateur d'attaque. Donc ils vont d'abord attaquer moi, vu que j'ai lui va attaquer moi, j'ai la plus basse initiative et que je suis à portée. Et donc il ne se déplacera pas. Et de toute manière il n'a pas à se déplacer. Donc on va révéler une carte 0 qui m'attaque à 2. Il me fait 2 dégâts. Donc sur ma planche de 14, je descends à 12. Voilà. Ensuite, il va t'attaquer toi à 2. Et il te fait 2 dégâts aussi. Donc 2 dégâts. Moi je suis qu'à 9 de vie. Hein. Donc là, on a deux choix. Soit on prend les dégâts, ou alors on se défausse d'une carte au hasard de notre paquet qui nous reste là. Les cartes qu'on a mis de côté pour les jouer ne comptent pas dans le paquet là. Donc elles ne font pas partie. Elles sont vraiment à côté. Et là, si jamais on pouvait brûler du mana de l'ombre, eh ben, il nous aurait mis confusion. Ce qui fait qu'on aurait dû tirer deux cartes et prendre et avoir un désavantage pendant notre tour de jeu. Donc ça c'était l'action du premier démon. Le deuxième, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc il tape pas en focus, il se déplace pas et il n'y a pas marqué de mouvement, donc il va m'attaquer moi, toujours à -2 par rapport à son attaque de 4, donc ça fait 2. Il va -1, ça fait 1 dégât. Il me fait 1 dégât. Je suis à 11. Ensuite, les démons ont fini leur action. On passe au... C'est toi donc avant. C'est moi, je suis à 33. Voilà. Donc, étant donné que je suis à 33, ce que je vais faire, je vais me soigner de 3 sur moi-même. Donc ça tombe bien. 1, 2, 3. Je reviens
à mon maximum de 14. J'utilise, donc j'ai utilisé l'action du haut de cette carte, et là j'utilise l'action du bas. Donc je fais un déplacement de 2, de 3, je peux faire mais je peux très bien me déplacer de 2, et je fais forcer un adversaire adjacent à effectuer un déplacement de 1. Vous contrôlez cette action, le déplacement se termine sur un hexagone qui vous est adjacent. Donc j'ai envie de le mettre dans le piège. Il prend le piège et il prend 4 dégâts. Et donc sur l'enveloppe, il y a les chiffres de 1 à 6. Il a le numéro 6. Donc sur le 6, je lui mets 4 dégâts. Voilà. Là, je retire le piège. Il n'y est plus. Voilà. Et voilà, je ne l'ai pas attaqué, mais il a pris 4 dégâts. Donc là, j'ai fini mon tour. Je ne suis plus... à la fin de mon tour, je défausse le petit meeple de désarmé. Et c'est au joueur suivant, qui est les cultistes. Oui. Alors, ils ont déplacement de -1. Donc, ils se déplacent que de 1. Hop. Hop. Alors, je regarde les chiffres. Ils attaquent à +0, mais il n'y a personne au corps à corps. Et ils ont soin de 1 sur eux. Ils ont encore tous leurs points de vie. Ils ne font rien. Voilà, maintenant c'est à toi. Alors à moi. Donc pour le jeu du haut, je mets en route mon leurre. Ah, alors. Donc ça c'est une carte spéciale qui est spécifique à mon, c'est l'engin inoffensif. Donc c'est un leurre. Donc j'invoque un leurre qui a 6 points de vie, qui se met devant moi, qui peut se déplacer de 2 hexagones, qui n'attaque pas, qui ni corps à corps ni à distance, mais qui par contre est d'office, c'est lui qui prend les attaques des adversaires jusqu'à qu'ils meurent, donc jusqu'à 6 blessures. Ouais. Donc je peux très bien me mettre devant Teddy ou devant moi ou n'importe où, mais d'office quand c'est leur tour à eux, donc là dans le cas là c'est pas le... Mais la prochaine fois par exemple s'ils attaquent en premier, ils prendront d'office le leur en priorité avant tous les autres joueurs. Donc ça j'invoque ce leur, le là. Donc au bout de 6 fois il meurt et la carte je la défausserai pour toujours jusqu'à la fin du jeu. Ouais. Alors le leurre, il arrive en jeu maintenant, et l'action du leurre, elle prend, le leurre fera son action le tour d'après. Voilà. Et il jouera avant le je pourrais le déplacer donc de 2 ou je ne le déplace pas, je fais ce que je veux avec mon personnage. Et maintenant je me déplace de 3, donc en bas. Donc je vais venir avec toi. 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai fini mes 2 actions. Donc lui je le laisse ici parce que j'en ai besoin jusqu'à qu'il meure. C'est pour y mettre ses blessures. Au-dessus. Voilà, c'est pour ses blessures. Et elle, je la mets dans ma défausse. Voilà. Ok, fin du tour. On reprend nos cartes. Voilà, et c'est reparti. J'enlève maintenant j'ai le droit d'attaquer. Et puis désarmé. Adjacent là. Donc comme on n'a pas de parler, un petit peu sans spolier, mais ouais. Tu attaques? Je vais essayer d'attaquer... Lui, celui qui est corps à corps. Celui qui est devant moi, alors attends, que je regarde un peu ce que j'ai en bas. Ouais. Ce qui est... si j'arriverai... Je pourrais le tuer en un coup. D'accord, c'est pour ça, pour savoir. On a oublié un truc, Olivier. Quoi? On a oublié de prendre notre mission de... Ah oui. La mission du scénario. Donc on prend une carte là. Alors attends,
Donc pendant le scénario, on a une petite mission qui nous est attribuée, que j'ai oublié de distribuer. Alors on a 2 cartes, on a choisi une des deux, et ça sera notre mission, genre être le premier à ouvrir une porte, tuer le premier ennemi, tuer un ennemi, alors que en un coup. Je peux les lire si tu veux, puis après j'en reprends 2 autres. Non, vas-y, j'en connais pas mal. Après, il y a tuer 3 ennemis, il y a finir le scénario avec 2 points de vie maximum, ou essayer d'avoir 3 cartes minimum dans sa main à la fin du scénario. Et c'est ce qui nous donne la virgule. Moi j'ai choisi la mienne, donc je la mets là. Hop. Hop, on va mettre ça là. Voilà, j'ai choisi aussi. Donc voilà. On avait oublié ça. Tellement de trucs à penser. Et hop, voilà. C'est bon, moi j'ai choisi mes actions là. Je vais taper, et taper, et puis taper. Donc taper, donc là tu peux taper. Donc moi je vais essayer de... Hop. Je vais faire ça. Et puis je vais attaquer. Voilà, c'est fait aussi. Donc moi j'ai une initiative de 17. Oh, je vais prendre 16, tiens, pour essayer d'être... alors, celle-là elle est défaussée. Alors, l'occultiste, ils font 27. Donc ils joueront Ok. Après nous, et les démons 7. Ah, comme par hasard. Alors, Il joue en premier. ouais, le démon se déplace de plus 1. Ok. Donc, lui, il va se déplacer là, sur le leur. Voilà. Ok. Lui, il est déjà au corps à corps avec moi, donc il va rester là. Ils attaquent à -1. Alors, il va attaquer... Distance. Non, même pas. Donc corps à corps, ça. Ouais, ouais. Donc il n'y a que toi. Ben, le leur. Oui, et puis toi. D'abord le leur. Il attaque à 3. Parce qu'il a attaque de -1 sur la carte. Donc ils attaquent à 3. Il attaque à 3 sur le leur. Plus 1, 4. Et il inflige 4 dégâts au leur. Voilà, sur 6. Il a pris... Voilà, ça c'est mon jeu. Tiens. Voilà. Ok. Donc 6, il meurt. Et une fois qu'il est mort, tu récupéreras 2 points d'XP. C'est ça. Et la carte elle est défaussée pour toujours. Bah, pour ce... Ouais. Maintenant, ce jeu. lui va m'attaquer à 3. -1, 2. Il m'attaque à 2, il m'inflige 2 dégâts. Voilà, les démons ont joué. Donc là, il y a défaussé, pareil, l'ombre, pour les rendre invisibles. On a la chance, il n'y a pas d'ombre. Non. Donc il faut faire attention à ça. C'est à moi de jouer. Donc vous voyez, j'ai pris l'initiative de 16, et en fin de compte, je vais d'abord jouer cette carte-là. Je vais d'abord jouer la 23 là. Je vais d'abord attaquer le démon, et puis ensuite je vais me déplacer pour réattaquer. Donc je vais attaquer à 3 le démon. Par contre j'ai un désavantage. Donc je vais déjà me mettre mon XP, mon point d'XP que j'ai récupéré là. J'ai un désavantage, quand je le tape, je suis obligé de prendre 2 cartes. Donc j'ai plus 1, puis en plus j'ai un combo. -2, et j'ai encore celle-là que je dois révéler. Et donc je prends la plus basse des cartes à cause du désavantage que j'ai. Donc ça fait -2. -2 sur 3, donc je lui inflige 1 dégât. Ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. Je lui inflige 1 dégât. Il lui reste 1 point de vie. Et avec celle-là, j'ai le choix. Bah, j'ai le choix. Oui, non.
Je voulais me déplacer et aller taper le cultiste, mais là, le démon. Qu'est-ce que je fais? Je tape le démon ou... Oui, parce que moi Hein? je m'occupe du cultiste. D'accord. Ok, donc je vais me déplacer genre là, voilà. Comme ça je suis au... Et je vais attaquer le démon encore une fois à 3 avec un désavantage. Donc x2, donc ça ferait 6, mais j'ai un désavantage. Plus 1, donc je suis obligé de prendre le plus 1, ça fait 4. Il est mort. Donc on retire les points de vie, on le retire du jeu et on met une pièce d'or sur lui. La carte de bénédiction, elle a été utilisée, bon, pas à bon escient, mais alors elle est défaussée. On la retire carrément de son deck. J'ai fini mes actions, donc j'avais fait 16, à toi. Alors moi j'étais 17, donc je me déplace. D'abord ton leurre, Ah pardon. qui oui, doit faire... Alors je vais faire lui il attaque pas. 1, 2, et moi je me déplace derrière lui. D'accord. Donc je me déplace de normalement 2, mais bon, je me mets qu'un seul. Ouais. Je me soigne de 1. Ok. Donc, comme j'étais à 7, je remonte à 8 sur 9. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est mon jeu. Je défausse. Maintenant, j'attaque à 2. Donc, je prends le cultiste là. Portée de 3. Je lui inflige empoisonnement. Et je révèle la feuille. Alors la feuille, elle va au taquet. Ah, voilà. Mais Donc, attaque à 2. 2. Donc à 2. Je lui inflige 2 dégâts. Alors, Je vais révéler plus 0. alors donne voir la carte, s'il te plaît. J'explique. Alors, la carte, on fait... ce qui se passe, c'est qu'on fait dans l'ordre. L'attaque de 2, à portée de 3, et ensuite empoisonnement, et ensuite la feuille. On fait dans le sens là. Ça veut dire que l'empoisonnement ne prend pas effet tout de suite. Il prendra effet qu'au tour d'après. Ou à la prochaine attaque qu'il prendra. L'empoisonnement, ce qui se passe, c'est que ça rajoute plus 1 à une attaque. Voilà. Donc, celle-là, elle est défaussée. Enfin, elle est... Oui, elle est Oui, défaussée. défaussé. Donc, tu as dit que tu faisais une attaque de 2. 2. Donc, tu lui infliges 2 dégâts. Voilà. Sur le cultiste 6. Numéro 6. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite... Bah, c'est fini. Donc c'est au cultiste De bouger. Il se déplace de 2. Donc lui il est déjà au corps à corps. Et... En sachant qu'il y a mon leurre devant. Hein. Ouais. Et il est prioritaire. Il est là je suis pour ça. Et en gros c'est comme si on avait une espèce de gros bouclier qui nous protège et ils sont obligés de voir que le leur. Avant de nous voir nous. Donc le 1, il va attaquer le leurre à 1, plus 1, 2. Et il est mort. Ok, donc le leurre est défaussé. Tu récupères 2 points d'XP. Oui. Et le deuxième cultiste va me taper pour m'infliger un dégât. Tac. Je prends un dégât. Fin du tour. Voilà. Donc celle-là elle est défaussée. Celle-là est défaussée. Tac. Il n'y a pas eu de non. Et on continue La bataille. Ouais.
Attaque. Compliqué là. Hein. Donc moi je te préviens que j'attaque. Ok. T'attaques un cultiste? Moi-même 2. T'as une grande ou une petite initiative? Petite. Donc là on précise, on ne donne pas les chiffres, on fait que de donner des approximatives pour qu'on ne puisse pas se retrouver à dire ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est-à-dire les chiffres et compagnie. Éviter de tricher. Je sais pas trop quoi faire. Soit je fais ça, ça c'est... Ouais, on va faire ça. Hein. Ouais. On va faire ça comme ça. Vas-y. J'ai une initiative de 20. 88. Je prends une grosse initiative exprès. 63 pour les cultistes. 4 pour le démon. Alors il se déplace de plus 1. Donc il va se déplacer. Hop. Près de toi. Il va t'attaquer à 3 parce qu'il attaque de moins 1 là. Ça descend, ça remonte. Et donc il t'attaque à 3, 2. T'infliges 2 dégâts. 2 dégâts. Je sais plus que 6. Alors. Ensuite c'est à moi. Alors j'attaque à 2 avec une portée de 3. Donc je vais attaquer les deux là, parce que là je suis encore à corps, je vais attaquer les deux là, portée de 3. Donc je cible 2 personnes, hein, parce que ça fait cible plus 2. Voilà. D'accord. Parce que si tu... Ah, fais voir. Voilà. Donc là je cible. Tu fais le truc du haut. C'est ça. Ok. Le truc du haut, c'est attaque de 2 à portée de 3, cible 2. Donc il en cible 2, et si jamais il aurait voulu attaquer le démon devant lui avec une portée de 3, eh ben, il aurait eu un désavantage. Il aurait dû défausser 2 cartes et on aurait pris la plus mauvaise. La plus faible. Donc j'attaque à 2, donc une portée de 3, donc 2. Sur le plus 1, ça fait 3. Sur lequel? Sur celui-ci. Sur celui-là. 3, 4, vu qu'il est empoisonné. Oui. Donc il lui reste 1 point de vie. Voilà. Ok. Et donc rebelote donc, sur son voisin. Ouais. Donc je réattaque à 2. Ah bah c'est plus 6. Ça fait plus 6. Plus... ça fait 5. Ça fait 5, excusez-moi. Oui, plus 6, oui, c'est ça. Plus 5, plus 3, plus 2 égale 5. Et 1, 2, 3. Voilà, ça fait 5. Ça, c'est ma carte que j'ai eu modifiée. Ouais, modifiée. Donc il y a mon insigne qui est ici. Voilà. Donc c'est là, par contre, elle a été très bénéfique. Donc ça, c'est ma carte avec laquelle j'ai joué. Et ma deuxième, bah oui, je me suis... Et là, je me déplace de 4, donc en bas. Tu te déplaces de 4 là? Ouais. 1, 2. Tu ouvres là? Si tu veux. 1, 2, 3. Voilà. Non, tu peux pas récupérer. Alors pour la monnaie c'est pareil. Soit on fait une action de pillage qui est sur les cartes, marqué piller sur un hexagone donc tout autour. Ou alors pour récupérer une pièce il faut qu'on soit sur la pièce. Finir son action sur la pièce. Ouais, si je veux ouvrir là, ça va. Il faut bouger le truc.
Donc on va faire une petite pause là et puis on va tout remettre correctement et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok. Ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure.